Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser le moulage de votre visage pour réaliser des masques sur mesure. C'est parti! Vous aurez besoin de bandes plâtrées, de la vaseline, un bonnet de bain, de l'eau tiède, un ciseau, un bol, du plâtre fin de Paris, environ 1 kg, une bassine et des sacs poubelles, plus de l'adhésif. J'enfile un sac poubelle que j'ai découpé, ensuite je me prends un bonnet de bain que j'enfile pour pouvoir protéger mes cheveux, pour ne pas avoir les cheveux arrachés par le plâtre, et je prends de la vaseline que je vais venir badigeonner sur tout mon visage. Insistez surtout sur les sourcils, il faut vraiment que les poils soient bien protégés parce qu'au moment où vous allez retirer le masque, ça va s'arracher. Donc on met sur les sourcils et là où les cheveux dépassent. Et on en met une bonne couche. Je prends une bande plâtrée que j'ai préalablement découpée et disposée devant moi. Je la mets dans le bol d'eau tiède et je commence à la disposer de l'extérieur de mon visage vers l'intérieur. Il faut bien lisser la bande pour chasser l'air et éviter que ça vous fasse des plis et sans trop appuyer pour que cela ne déforme pas votre peau. Il faut travailler en symétrie, c'est-à-dire quand je dispose une bande à droite, j'en prends une tout de suite après pour la disposer à gauche et ainsi de suite jusqu'à recentrer toutes les bandes vers le centre du visage. Attention quand vous arrivez vers les yeux de faire le plus délicatement possible pour ne pas avoir déjà de l'eau ou des résidus au niveau des yeux et cela est très irritant. Donc on évite, soyez très doux sur cette zone-là. En arrivant sur la zone du nez, merci de ne surtout pas boucher vos narines s'il vous plaît. Le but c'est de respirer. La narine on les fera en off après le séchage. Via l'étape la plus délicate, c'est de clôturer le dernier œil. Il ne faut surtout pas ouvrir les yeux bien sûr à l'intérieur. Donc vous disposez devant vous les derniers petits morceaux de plâtre que vous allez mettre sur l'œil. Et ne pas être claustrophobe surtout, ou vous le faites avec quelqu'un qui est à côté de vous si vous n'avez pas l'habitude. Parce que c'est impressionnant de ne plus avoir ses repères, de ne plus rien voir. Donc c'est parti et on y va. Après avoir appliqué toutes les bandes, vous allez devoir patienter et ne plus bouger. Donc j'en ai profité pour méditer. Donc en fait non, je rigole. Il faut vraiment ne plus bouger. De toute façon vous ne voyez rien. Au bout de 5-10 minutes, selon l'application que vous en avez faite, le plâtre sèche. Et vous allez doucement commencer à l'intérieur à bouger votre visage, à grimacer à l'intérieur et vous allez voir au fur et à mesure ça va se décoller. Donc il faut y aller doucement. Ce sera encore un peu humide à l'intérieur, mais il faut y aller doucement jusqu'à ce que ça se décolle de votre visage. J'ai eu quelques petits résidus au niveau des yeux, mais c'est rien de grave. Je suis partie me laver et me débarbouiller tout ça. Je vais renforcer au niveau des narines avec 2 ou 3 bandelettes pour pouvoir fermer à ce niveau-là. Je découpe ensuite tout autour du moule pour enlever toutes les irrégularités et je viens renforcer avec des bandes sur l'extérieur. Avant de couler votre pâte à l'intérieur du négatif, il faut absolument badigeonner l'intérieur avec de la vaseline. Ça facilitera le démoulage et ça ne crachera pas le plâtre sur du plâtre. Et aussi, la vaseline permet de retirer toutes les bulles d'air. Avant de couler votre plâtre dans le moule, il faut absolument prendre une serviette et une bassine. Vous mettez la serviette dans la bassine et ensuite vous mettez le sac poubelle. Le fait de mettre une serviette va permettre de créer un petit nid et quand vous mettez votre masque à l'intérieur, il ne sera pas écrasé, surtout au niveau du nez. Donc ça lui fera un petit nid douillet. Et après, là, vous pourrez faire couler votre plâtre. Pour le mélange de mon plâtre, j'ai juste d'abord mis de l'eau et au fur et à mesure, j'ai rajouté le plâtre jusqu'à créer une consistance laiteuse. Essayez de pas trop mettre d'eau. Il faut vraiment trouver un équilibre, ni trop liquide, ni trop pâteux. Et ensuite, vous mélangez bien à la main, bien sûr, et vous venez le couler directement au niveau du masque. J'ai laissé mon moulage sécher une bonne semaine et là pour le démouler c'est hyper facile puisque avant de couler mon plâtre j'avais mis de la vaseline et là vous avez juste à bouger délicatement et à même déchirer le négatif pour faire paraître votre positif. Je prends une feuille de papier à poncer et je viens délicatement poncer les aspérités qu'il y a sur le visage. Alors, on y va doucement, c'est vraiment retirer ce qui a pu laisser comme trace
entre les différentes couches de séchage du plâtre. Et ensuite, je prends une petite spatule et je viens préciser au niveau des yeux, de la bouche, du nez, mais tout ça avec délicatesse et on enlève le surplus avec le pinceau. Et pour terminer, je viens appliquer de la colle à bois. La colle à bois va me permettre de faire bien vieillir mon moulage sur le temps et la durée. Et on l'applique sur toutes les zones du visage. On fait attention surtout au niveau des yeux, de la bouche, des petits recoins. On en met vraiment partout et on laisse sécher au bout d'une heure. C'est parfait pour l'utiliser et mettre du latex dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre, à liker, commenter, partager. Je vous dis à très vite pour une prochaine.